Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter, comme d'habitude, une histoire qui fait flipper. Mais avant toute chose mes amis, comme à notre habitude, j'aimerais vous remercier juste du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour moi. Que ce soit mettre un commentaire, mettre un like, partager la vidéo ou même le simple fait de regarder la vidéo, ça m'aide énormément. Donc juste pour ça, je vous dois absolument tout. J'espère sincèrement que cette aventure, elle va continuer encore pendant plusieurs années et qu'on va bien s'amuser. Mais bon, j'en doute pas une seule seconde. En tout cas, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait super plaisir de t'accueillir sur la chaîne et je te promets, les vidéos vont te plaire. Halloween est bientôt là et pendant la semaine prochaine, il y aura peut-être un petit peu plus d'histoires. Je dis ça, je dis rien, d'habitude on est à 2 histoires par semaine, ça se peut qu'on soit à 3 ou 4 pendant la semaine d'Halloween. Et bref, je vous laisserai découvrir ça en temps voulu, je vous propose qu'on fasse pas plus de temps avant de passer à l'histoire, éteignez la lumière de là où vous vous trouvez et on est parti. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Thomas. Thomas a 33 ans, il nous raconte qu'il a une vie tout à fait normale. Il est électricien depuis plusieurs années, il est célibataire et il vit actuellement dans un petit appartement. Ce dernier se trouve dans un quartier qui est vraiment tranquille, il n'y a jamais eu d'embrouille, de crime ou je ne sais quoi. Même des cambriolages, franchement, il n'y en a pas eu pendant les dernières années, donc c'est plutôt cool. Thomas nous raconte qu'il n'est pas forcément réservé, il aime bien parler avec des gens, découvrir de nouvelles personnes, histoire de s'ouvrir un petit peu au monde. Il nous dit d'ailleurs que son métier l'a beaucoup aidé à ça, parce que vu qu'il est électricien, il va tout le temps chez des gens, il y a tout le temps une personne à la maison, il est obligé de lui parler pour savoir ce qu'il veut exactement, pour savoir 2-3 infos quant au travail qu'il doit réaliser, donc ça l'aide beaucoup. Bien qu'il apprécie parler à de nouvelles personnes, c'est pas le genre de gars à aller faire la fête tous les week-ends, c'est plutôt le genre de type à rester à la maison, profiter, regarder un petit film et juste se reposer. Ses semaines de travail sont juste exténuantes, il a des horaires pitoyables, mais il nous dit que pour l'instant, il s'en sort. Il ne fera probablement pas ses horaires pendant toute sa vie parce que ça le fatigue énormément, mais vu qu'il est célibataire, il peut se le permettre entre guillemets. Il n'a ni petit ami ni enfant, du coup ça fait qu'il n'y a personne d'autre qui est impacté par ses horaires. Et surtout, il ne doit pas s'occuper d'un enfant après l'école, faire ses devoirs, etc. Ça, il ne connaît pas. Thomas nous raconte également qu'il est indépendant, il n'a pas de patron entre guillemets, enfin c'est son propre patron et il travaille un petit peu quand il veut. En fait c'est pour ça que je vous dis qu'il a des horaires terribles parce que il bosse pour lui et du coup il n'y a personne qui va faire le travail à sa place. Il n'a pas un salaire fixe payé chaque mois comme s'il était dans une entreprise, là c'est vraiment lui qui décide un petit peu de son salaire. Si demain il décide de travailler un petit peu plus, il gagnera peut-être un peu plus d'argent à la fin du mois. En revanche s'il décide de baisser un petit peu le rythme au niveau des horaires, eh bien il gagnera tout simplement moins d'argent à la fin du mois. Et on sait tous que quand on est indépendant, c'est pas tous les jours facile. Un fameux jour, Thomas a plusieurs interventions, il les effectue et tout se passe bien. Les clients sont super sympathiques, c'est généralement des familles, du coup il y a des enfants qui sont là au milieu, il y a vraiment une très bonne ambiance dans la maison, mais en arrivant dans son bureau, il est 19 h, il pense avoir terminé sa journée et il reçoit un appel. Au téléphone, c'est un monsieur qui a l'air plutôt âgé et il lui demande un service. Il lui dit, dans notre maison, il y a des pièces qui n'ont plus d'électricité. C'est un petit peu embêtant parce que c'est les pièces où on passe le plus de temps dans la journée. Est-ce que vous pourriez venir voir? Là, Thomas est abattu. Il se dit, je pensais avoir fini une très longue journée, il est déjà 19 h, presque 20 h. Faut que je me repose, mais en même temps, je peux pas laisser ces personnes sans électricité. Parce que vivre sans électricité, c'est marrant un petit moment, mais au bout d'un moment, on a quand même besoin, et du coup, il peut pas les laisser comme ça. Il dit au vieux monsieur, ok, je suis censé avoir terminé ma journée, mais je vais quand même venir voir ce qui se passe, parce que c'est toujours agréable de pouvoir avoir accès à l'électricité chez soi. Laissez-moi à peu près une demi-heure pour que je me prépare, que je prenne mes affaires, et que je vienne chez vous, et on va regarder ce qu'il y a. Du coup, Thomas remballe ses affaires, il se reprépare, prend sa voiture et part en direction de la maison. Je vous l'ai pas dit, cette histoire se passe au mois de novembre, et qui dit mois de novembre dit nuit très tôt. Et comme si devoir se déplacer chez cette personne à 19 h ne suffisait pas, il se rend compte qu'il y a 45 minutes de voiture. Alors là, Thomas, il est juste abattu. Il pensait qu'il allait y arriver en 10 minutes parce que la personne âgée lui a dit un nom de rue et Thomas pensait que c'était à côté alors que pas du tout, c'est à 45 minutes et il en peut juste plus. Mais bon, il est parti, il a dit à la personne qu'il y allait, il peut juste pas revenir en arrière. Bref, après 45 minutes de route, Thomas arrive enfin dans la rue où se trouve la maison de la vieille personne. Il ne voit absolument rien. Il y a un seul lampadaire pour toute la longueur de la rue. Donc autant vous dire que toutes les maisons sont plongées dans le noir. À une certaine maison, Thomas remarque un homme qui est debout sur le pas de la porte. Il lui fait des très grands signes et là, il n'y a aucun doute, il s'agit bien de la vieille personne que Thomas doit aller aider. Il se gare devant chez eux, sort de la voiture, prend sa caisse à outils dans le coffre et va le voir. Le monsieur le remercie immédiatement. Il lui dit merci beaucoup de vous être déplacé à cette heure-ci.
Pas tout le monde l'aurait fait, donc juste un grand merci. Thomas dit, il n'y a aucun souci, montrez-moi ce qui ne va pas, montrez-moi les pièces où il n'y a plus d'électricité, et les deux hommes rentrent dans la maison. À peine entré dans la maison, Thomas entend une voix de femme. Cette femme lui dit, merci jeune homme de vous être déplacé, venez donc boire un thé. Là, Thomas, il sait qu'il est juste pris dans un guet-apens parce que ça va durer 3 heures, parce que le temps qu'ils prennent le thé avec les vieilles personnes, qui règlent le problème, qui trouvent l'origine du problème, ça va juste prendre une plombe. Mais bon, il n'est pas à 1 heure près, maintenant qu'il est engagé, il se dit, ben, autant profiter et prendre un petit thé. Il accepte, et la dame, qui est en fait la femme du vieux monsieur qui a appelé Thomas, va faire un thé. Elle lui dit, prenez place dans le salon, faites comme chez vous, mettez-vous à l'aise, et d'ailleurs, si vous avez faim, je vous fais à manger. Thomas, à ce moment-là, il dit, non, je vais juste prendre un thé, parler un petit peu avec vous, et après je vais aller voir ce qui se passe dans les chambres, pourquoi il n'y a plus d'électricité. Il a senti que s'il prenait le repas, il rentrait chez lui à 2 h du mat. Thomas se met dans le canapé, et quelques minutes plus tard, la vieille dame arrive avec un plateau. À partir de ce moment-là, le couple et Thomas commence à discuter. La vieille dame dit à Thomas, ben écoutez, on habite ici depuis 30 ans, on a un fils et franchement c'est trop cool. C'est notre propre maison, c'est nous qui l'avons acheté avec notre argent, on s'est durement battu pour l'avoir et franchement le quartier est juste magique. Tous nos voisins sont super sympas, on s'entend vachement bien avec eux et il n'y a pas meilleur endroit pour habiter. On a accès à tout, le magasin, les transports publics, l'hôpital si jamais, enfin vraiment... on manque de rien. Mais cette ambiance un petit peu joyeuse ne va pas durer très longtemps parce que la grand-maman entame un sujet un petit peu délicat. Elle lui dit, écoutez, il y a 2 mois, on a été victime d'un cambriolage, on était, mon mari et moi, présents dans la maison ce soir-là. Ils sont venus à 3 ou 4, on ne sait pas exactement, il y avait toutes les lumières éteintes, du coup ils pensaient que personne n'était dans la maison. Et lorsque les cambrioleurs sont entrés, ils ont vu mon mari posé dans le salon et ils l'ont roué de coups. Un des cambrioleurs a réussi à voler quelques objets, pas de très grande valeur dans le salon, et ils sont repartis immédiatement en courant. Mon mari a encore des séquelles de cette agression, tant psychologique que physique, il a encore quelques petites cicatrices, et il a juste trop peur, ce qui est tout à fait normal. Et là en gros la grand-maman dit à Thomas, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais le fait de voir un électricien, enfin une personne autre qu'un cambrioleur à la maison, ça lui fait vachement plaisir. Vous êtes quelqu'un de super adorable, de super gentil, vous êtes déplacé à 1 heure où personne ne se serait déplacé, ça lui fait juste trop chaud au cœur. Thomas est juste super touché par les paroles de la grand-maman et il leur dit juste merci beaucoup de me parler comme ça me fait aussi super plaisir, j'espère que vous en remettrez comme il faut. Il continue la discussion pendant une 20aine de minutes et après ça, Thomas dit je vais quand même aller voir ce qui se passe au niveau de l'électricité parce que c'est vrai que là dans la maison, il n'y a plus du tout de lumière, il y a juste une bougie sur la table du salon. Thomas se lève du canapé et va voir ce qui se passe. Arrivé vers le panneau électrique de la maison, Thomas est un petit peu surpris. Alors il ne nous donne pas vraiment de détails, il nous dit juste qu'il y a des câbles qui ont été coupés, enfin moi je n'y connais absolument rien en électricité, mais voilà, il nous dit que l'incident est un petit peu bizarre et que ça va prendre pas mal de temps à le résoudre. Quand il dit pas mal de temps, ça peut être 2 ou 3 heures. Là il se dit mais c'est quand même un petit peu bizarre parce que ces câbles ont été coupés, probablement par un humain, ils peuvent pas... se sectionner comme ça dans un boîtier électrique d'une maison, c'est juste pas possible. Mais bon, il cherche pas plus à comprendre, il sait qu'il a le matériel pour les réparer, mais ça va prendre pas mal de temps. Il remonte parce que le boîtier électrique se trouve dans la cave, il dit au couple, je vais aller dehors, parce que voilà, là je suis un peu en dehors de mes heures de travail, juste aller fumer une petite cigarette, me relaxer un petit peu, et après j'entame les travaux. Il dit au couple, je vais prendre le temps qu'il faut pour résoudre votre problème, je ne vous ferai rien payer, c'est un peu un bonus que je fais là, en plus de ma journée, mais par contre je prends le temps qu'il faut pour le faire. Il nous raconte qu'il ne leur fait pas payer l'intervention parce que l'histoire que la grand-maman a racontée quelques minutes avant l'a beaucoup touché. Thomas prend sa veste, met ses chaussures et sort de la maison. Il décide d'aller sur le trottoir fumer sa cigarette, histoire de pas polluer le quartier avec la fumée, l'odeur, etc. Il se met sous le lampadaire pour être éclairé, et au bout de quelques minutes, une personne arrive. Cette personne est de taille normale, elle a des habits tout noirs, elle a une capuche, mais elle n'a pas l'air méchante. Le gars dit à Thomas, excuse-moi, est-ce que je pourrais te prendre une cigarette ? J'ai juste trop envie d'en fumer une. Thomas lui dit bien évidemment, prends-en une et commence à discuter. Pendant la discussion, Thomas arrive quand même bien à distinguer la personne, il voit qu'il a des cheveux très courts, les yeux bruns, que c'est une personne plutôt jeune, il pense entre 25 et 30 ans. Mais là, le gars dit à Thomas, écoute, je t'ai vu sortir de la maison de mes parents, t'es venu faire quoi? Thomas répond, il dit, ils m'ont appelé parce qu'il y a un problème d'électricité dans la maison, j'ai fini ma journée, mais je viens voir ce que je peux faire pour eux parce que j'ai pas envie de les laisser comme ça sans électricité pendant toute une nuit. Là, le gars dit ok, c'est super sympa de ta part. Et Thomas nous raconte que pendant les minutes qui suivent, c'est comme si la personne essaye de le démotiver à résoudre l'incident. En gros, c'est comme s'il essaye de convaincre Thomas de
repasser demain matin pour résoudre le problème parce que là il est fatigué, il a eu une longue journée, etc. et que ses parents dans la maison peuvent attendre. Il dit cette maison dans laquelle tu es allé, c'est chez moi, il y a mes parents qui y vivent et on va s'en sortir pour la nuit. Le gars lui dit pour ta sécurité j'ai envie que tu reviennes demain matin, que tu ne fasses pas cette intervention ce soir-là, j'ai pas envie que tu te prennes une électrocution des enfers. Thomas est un peu surpris, lui dit ouais mais je veux dire tes parents m'ont appelé, c'est pas pour rien. Là le gars lui dit non mais franchement laisse, mes parents ils appellent quelqu'un dès qu'il y a le moindre problème, on va pas vraiment utiliser d'électricité d'ici demain matin donc franchement on peut s'en passer une nuit. Là c'est quand même ta sécurité qui est en jeu, on n'a pas envie que tu t'électrocutes donc reviens demain. Thomas finit sa cigarette, il dit ok bah je vais quand même aller reprendre mes affaires qui sont dans la maison, dire au revoir à tes parents et on se voit demain. Le gars reste sous le lampadaire, Thomas part en direction de la maison et rentre dans celle-ci. Il commence à prendre ses affaires, dit au couple bah écoutez je viens de croiser votre fils, c'est vrai qu'on a discuté et pour ma sécurité, je vais revenir demain matin, il m'a dit qu'il habite là et que franchement, il peut se passer de l'électricité pendant une nuit. Et au moment où il dit ça, le couple fait des très grands yeux et il leur dit « Notre fils n'habite plus avec nous, il est parti à l'autre bout du monde ». Dans la tête de Thomas, ça fait immédiatement tilt. L'histoire que lui a racontée la grand-maman avec les individus qui sont venus cambrioler leur maison il y a 2 mois, peut-être que la personne qui est à l'extérieur est l'un d'entre eux. Il dit au vieux monsieur, écoutez-moi attentivement, est-ce que cette personne avait des cheveux courts, les yeux bruns, était âgé entre 25 et 30 ans. Il lui décrit en gros les traits physiques de cette personne et là le grand-papa lui dit immédiatement, ce gars était chez moi la nuit où il y a eu le cambriolage, il faut absolument verrouiller toutes les portes. Le grand-papa s'exécute, va fermer la porte à clé. Pendant ce temps, Thomas va fermer tous les rideaux, tous les stores, tout ce qu'il peut. Le bon réflexe de Thomas, c'est de prendre immédiatement son téléphone, d'appeler la police et de leur indiquer exactement ce qu'il se passe. Il leur dit écoutez, je suis électricien, je suis chez des clients, c'est un couple de personnes âgées et devant chez eux, il y a une personne qui les a agressés il y a 2 mois. On est sûr et certain que c'est l'un des agresseurs et il faut absolument faire très vite parce que la dernière fois vous ne les aviez pas attrapés et là vous avez probablement l'occasion d'en attraper un. L'officier envoie immédiatement une patrouille et pendant ce temps, Thomas reste avec le couple chez eux enfermé. Le poste de police étant juste à quelques rues de la maison où habitent les personnes, une patrouille arrive très rapidement sur les lieux pendant qu'une autre est à la poursuite du mec. Thomas a donné à l'officier quelques traits physiques de cette personne, qu'il avait les cheveux courts, les cheveux bruns, enfin comme je vous ai expliqué jusqu'à maintenant, ça va leur permettre probablement de retrouver ce type. Comme ça, ils pourront l'interroger, connaître les motivations du groupe et ce qu'ils cherchaient. La patrouille qui arrive à la maison toque à la porte, il dit c'est la police, vous pouvez ouvrir. Thomas a le bon réflexe, il regarde dans le petit œillet, il voit que c'est bien des gendarmes, il ouvre la porte et les laisse entrer. Au bout de quelques minutes de conversation avec eux, ceux-ci reçoivent un appel. Heureusement, la patrouille qui était à la poursuite de l'homme l'ont attrapé. Les policiers sur place continuent la discussion avec le couple et Thomas pendant plusieurs minutes et à la fin, ils disent cette personne va être emmenée au poste de police pour subir un interrogatoire. Ils repartent et Thomas reste pendant 2 heures, histoire de rassurer le couple, de leur dire voilà, maintenant vous êtes en sécurité, cette personne elle n'est plus dans les environs, elle ne peut plus vous toucher. Au bout de 2 heures, Thomas prend la voiture, il leur a quand même donné son numéro privé si jamais il y avait le moindre problème et il repart chez lui. Pendant plusieurs jours, Thomas n'a plus de nouvelles de ce couple. C'est qu'au bout d'1 semaine qu'il reçoit un appel, c'est le vieux monsieur qui l'avait appelé pour faire l'électricité et apparemment, après enquête, c'était bel et bien un des cambrioleurs qui était devant la rue. Il a raconté aux enquêteurs qu'en fait, il a très bien vu que la panne touchait tout le quartier, c'était pas seulement chez ce couple et que du coup, il voulait faire en sorte que Thomas revienne le lendemain, comme ça, pendant la nuit, lui et son groupe de cambrioleurs pourraient entrer dans la maison, cambrioler ce qu'ils veulent. Il n'y a pas d'électricité, donc il n'y a pas de lumière, pas de connexion internet, enfin bref, il n'y a absolument rien et ça leur aurait facilité grandement la tâche. Donc en gros, il disait à Thomas, ne viens pas cette nuit-là, reviens demain, en utilisant le prétexte, je suis leur fils et je te promets, reviens demain. Thomas a bien fait d'en toucher 2 mots au couple qui était dans la maison parce que comme je vous l'ai dit, ce n'est en tout cas pas leur fils, ce dernier habite en Thaïlande, aux États-Unis ou je ne sais où et ça leur a permis de se rendre compte immédiatement que quelque chose allait arriver. Par contre, moi, il y a 2 questions qui me restent dans la tête. C'est pourquoi dans le boîtier électrique, il y a 2 câbles qui sont coupés. C'est possible que ce soit un phénomène naturel, en mode ils sont usés et ils se coupent. Ou peut-être que Thomas a mal regardé parce qu'il était très fatigué, que c'était des câbles rien à voir. Enfin, on ne saura jamais. La deuxième question qui me reste, c'est comment le couple a réussi à résoudre ce problème d'installation électrique. Est-ce que c'est bel et bien une panne dans le quartier ou c'était juste une explication du mec rien à voir, ou est-ce que le problème provient bien du boîtier électrique qui se trouve dans la cave? Malheureusement, on ne saura jamais, mais en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que le couple est en sécurité actuellement, il n'a pas été agressé à nouveau, et ça, j'ai juste envie de dire tant mieux. Thomas a eu le très bon réflexe d'avertir immédiatement les personnes âgées et la police. Ça a été juste une très longue journée pour Thomas, il s'en est remis le lendemain matin, il nous dit qu'il allait
beaucoup plus tard, mais tout est bien qui finit bien. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'ai vraiment pris un réel plaisir à la raconter parce que je la trouve vraiment excellente. Elle change un petit peu de celle que je raconte d'habitude sur la chaîne et ça fait plaisir. En tout cas, je propose à toutes les personnes qui arrivent sur la chaîne grâce à cette vidéo, grâce à la recommandation YouTube, si vous voulez vous abonner, faites-le et je me ferai un grand plaisir de vous accueillir. Si vous avez aimé cette histoire, je vous le promets, vous allez aimer les prochaines. Bref, moi je vous propose de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit, durant la semaine d'Halloween, ça se peut qu'il y ait plusieurs vidéos. Mais bon, d'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous comme d'habitude. C'était Melvin, ciao tout le monde.